Une seule conversation a-t-elle déjà changé la façon dont vous voyez votre propre vie? Papy, pourquoi tu n'es jamais dans un vrai restaurant? Ma petite fille Zoé a 9 ans. Elle pose cette question sans malice, avec la franchise directe des enfants de cet âge, pendant qu'on est assis dans un McDonald's à Strasbourg un samedi après-midi. Elle a son Happy Meal. Moi j'ai un café et ce qu'ils appellent un sandwich. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu entends par un vrai restaurant ?» Elle a dit, « Où il y a des serveurs, où quelqu'un t'apporte les plats à la table. » Je lui ai dit que chez McDonald's aussi il y a des gens qui t'apportent la commande. Elle m'a regardé de la façon dont les enfants vous regardent quand vous avez dit quelque chose de techniquement exact et manifestement faux. Tu sais très bien ce que je veux dire, papy. Comme les restaurants où mes parents m'emmènent pour les anniversaires. Je lui ai dit que j'aimais McDonald's. Elle m'a regardé. Elle avait 9 ans, mais elle n'était pas dupe. Je suis professeur d'économie à la retraite. 32 ans à l'université de Strasbourg. Je comprends l'argent dans sa théorie, son histoire et ses comportements. J'ai expliqué à des centaines d'étudiants, avec un langage soigné et précis, la différence entre dépenser et gaspiller. Ma défunte femme, Odette, appelait mon économie « ta religion ». Elle le disait sans mépris. C'était une femme patiente, mais assez clairement pour que je comprenne qu'elle la trouvait excessive. On avait des désaccords, pas des disputes, sur les vacances et les restaurants. J'avais toujours un chiffre. Odette avait toujours un sentiment. Le chiffre gagnait généralement. Odette est morte il y a 4 ans. Assis en face de Zoé chez McDonald's, j'ai entendu la voix d'Odette. Je l'apercevais très clairement. Elle aurait commandé un vrai déjeuner dans un vrai restaurant. Elle aurait pris un dessert. Elle n'y aurait pas réfléchi à 2 fois. J'ai dit à Zoé, « C'est quoi ton restaurant préféré ?» Elle a dit, « L'italien au coin de chez nous. Il y a des grosses pâtes et des petites bougies. » J'ai dit, « Samedi prochain ?» Elle m'a regardé comme si c'était une blague. Ce n'était pas une blague. On y est allé le samedi suivant. Ce n'était pas cher. Ce n'était pas du tout imprudent. L'addition était 43 € pour nous deux avec les grosses pâtes et les petites bougies. Zoé a mangé jusqu'à ne plus pouvoir et m'a ensuite très longuement expliqué pourquoi les pâtes étaient meilleures que McDonald's. J'étais d'accord avec elle. Elle avait raison. Sur le chemin du retour, elle a dit « Papy, on peut revenir ?» J'ai dit oui. Et en le disant, j'ai su qu'Odette avait eu raison. Pas sur tout, mais sur ça. J'avais appelé l'économie une vertu si longtemps que j'avais cessé d'examiner si elle l'était encore. J'avais assez d'argent. J'avais assez pour dîner dans le restaurant italien du coin. J'avais choisi l'option bon marché, non parce que j'en avais besoin, mais parce que l'habitude s'était calcifiée en identité. Odette disait que j'étais le seul homme qu'elle connaissait capable de faire de la pauvreté une personnalité. Elle n'avait pas tout à fait tort. Et j'ai passé 32 ans à enseigner le choix rationnel du consommateur sans me l'appliquer à moi-même. Le choix irrationnel, c'était le café et le sandwich chez McDonald's avec ma petite fille. Le choix rationnel, c'était les pâtes. Zoé et moi allons dans ce restaurant italien le 2e samedi de chaque mois. Je lui commande toujours un dessert. Je ne sais pas pourquoi j'économisais. Je crois honnêtement que j'avais peur que si je commençais à dépenser, ça ne s'arrête plus. C'était faux. 43 € et la sensation d'être assis quelque part avec des bougies sur la table, avec une gamine de 9 ans qui vous trouve intéressant. Ce n'est pas un puits sans fond. C'est dîner. Ce n'est que dîner. J'aurais aimé comprendre ça pendant qu'Odette était encore là pour dîner avec moi.